Google Slides est l'outil de présentation de la suite bureautique de Google. Entièrement en ligne, il permet de créer, de modifier, de partager et d'imprimer des présentations. Cette vidéo et les suivantes vont vous montrer comment l'utiliser en passant en revue ses principales possibilités. Dans cette première vidéo, nous allons voir comment créer une nouvelle présentation Google Slides. Ouvrez votre navigateur web et allez sur la page https://drive.google.com. Pour créer une nouvelle présentation vierge, cliquez sur Nouveau, puis sur Google Slides. Un nouvel onglet est ouvert dans le navigateur et une nouvelle présentation vierge Google Slides, nommée Présentation sans titre, est créée dans cet onglet. Pour donner un nom à la présentation, cliquez dans la zone Renommer et entrez le nom de la présentation. Voyons maintenant comment créer une nouvelle présentation Google Slides à partir d'un modèle. Comme précédemment, ouvrez votre navigateur web et allez sur la page https://drive.google.com. Pour créer une nouvelle présentation à partir d'un modèle, cliquez sur Nouveau. Cliquez sur la flèche à droite de Google Slides, puis cliquez sur « À partir d'un modèle ». Un nouvel onglet est ouvert dans le navigateur et plusieurs modèles vous sont proposés. Cliquez sur l'un d'entre eux pour créer une nouvelle présentation basée sur ce modèle. Quelques instants plus tard, la nouvelle présentation basée sur le modèle sélectionné est accessible dans le navigateur. Une remarque pour terminer. Si vous avez installé Google Sauvegarde et Synchronisation sur votre PC, vous pouvez double-cliquer sur l'icône Google Slides qui a été déposée sur le bureau de Windows pour créer un nouveau document Google Slides. Une nouvelle page s'ouvre dans votre navigateur web. Cliquez sur l'icône vide pour créer une nouvelle présentation Google Slides vierge. Cliquez sur un des modèles proposés pour créer une nouvelle présentation basée sur ce modèle. Si le modèle que vous voulez utiliser n'apparaît pas dans le navigateur, cliquez sur Galerie de modèles pour afficher tous les modèles disponibles et choisissez celui que vous voulez utiliser. Si vous avez déjà utilisé PowerPoint ou un autre outil de présentation, vous ne serez pas dépaysé. Examinons les éléments qui composent la page de Google Slides. La zone de texte Présentation sans titre permet de donner un nom à la présentation. Le système de menu donne accès à toutes les commandes de Google Slides. La barre d'outils facilite l'accès aux commandes les plus courantes. Le volet gauche représente les diapositives de la présentation sous la forme de vignettes. Il suffit de cliquer sur l'une d'entre elles pour l'éditer dans la zone de travail. Le volet droit donne accès au thème prédéfini de Google Slides. En choisissant un thème, toutes les diapositives de la présentation sont affectées. La barre d'outils facilite l'accès aux commandes de menu les plus courantes. Son contenu varie en fonction de l'élément sélectionné. Voici la barre d'outils par défaut lorsqu'une diapositive est sélectionnée. Vous l'utiliserez entre autres pour ajouter une diapositive à la présentation, pour annuler ou rétablir la dernière action, pour imprimer la présentation, pour choisir un zoom d'affichage, pour insérer des éléments dans la diapositive courante, une zone de texte, une image, une forme, un trait, etc. Pour ajouter un commentaire dans la diapositive courante, pour modifier l'arrière-plan ou la mise en page de la diapositive courante, pour changer le thème de la présentation, ou encore pour choisir une transition lorsque la diapositive courante est affichée. Voici à quoi ressemble la barre d'outils lorsqu'une zone de texte est sélectionnée. On y retrouve les premières icônes de la barre d'outils précédente, mais également d'autres icônes spécialisées qui permettent entre autres de définir les caractéristiques
de la zone de texte, la couleur de remplissage et de surlignage, la police, la taille et les attributs du texte, etc., mais aussi les caractéristiques de la bordure autour de la zone de texte, la couleur, l'épaisseur et le style, ou encore l'alignement, l'interlignage, le retrait, les puces et la numérotation dans le cas où la zone de texte contient une liste. Un dernier exemple. Voici à quoi ressemble la barre d'outils lorsqu'une image est sélectionnée. On y retrouve les icônes communes aux barres d'outils précédentes, mais également d'autres icônes spécialisées qui permettent entre autres de recadrer, de modifier ou de mettre en forme l'image. Le menu de Google Slides est très classique. Il regroupe les commandes de l'application. Examinons les principales commandes de chaque menu. Vous utiliserez essentiellement le menu Fichier pour partager la présentation en cours d'édition, pour créer une nouvelle présentation, pour ouvrir une présentation existante, pour envoyer la présentation en cours par email, pour télécharger la présentation en cours dans différents formats, pour supprimer la présentation courante, ou encore pour imprimer la présentation courante. Vous utiliserez essentiellement le menu Édition pour annuler et rétablir les dernières actions, pour effectuer des coupés, copier, coller, pour supprimer l'élément ou les éléments sélectionnés, pour dupliquer l'élément ou les éléments sélectionnés, pour lancer des recherches et des remplacements dans la présentation. Le menu affichage permet entre autres de lancer la présentation à partir de la diapositive courante, d'afficher le volet animation, de basculer en mode masque, grille, pellicule ou plein écran, de modifier le facteur de zoom ou encore d'afficher les règles et les guides. Le menu Insertion permet d'insérer toutes sortes d'éléments dans la diapositive courante, des images, des zones de texte, des éléments audio ou vidéo, des formes, des tableaux, des graphiques, des diagrammes, des objets WordArt, des traits et d'autres objets dessinés. Ce menu permet également d'insérer une nouvelle diapositive, de numéroter les diapositives ou encore d'ajouter un commentaire dans la diapositive courante. Le menu Format donne accès à toutes sortes de commandes de mise en forme. Son contenu varie en fonction de l'élément ou des éléments sélectionnés. Le menu Diapositive est utilisé pour insérer une nouvelle diapositive, pour dupliquer, pour supprimer ou pour masquer la diapositive courante. Il permet également de modifier l'arrière-plan ou la mise en page de la diapositive courante, ou encore de modifier le masque des diapositives. Le menu Réorganiser permet de modifier l'ordre d'apparition, d'aligner, de faire pivoter, de grouper ou de dégrouper les éléments insérés dans les diapositives. Le menu Outils regroupe les commandes en rapport avec le contrôle orthographique. Il permet également d'accéder aux paramètres d'accessibilité. Le menu Modules complémentaires permet d'installer et d'utiliser des modules complémentaires pour étendre les possibilités de Google Slides. Enfin, le menu Aide donne accès à l'aide en ligne de Google Slides et à une compilation d'articles pour vous aider à mieux utiliser Google Slides. Voici quelques-uns des raccourcis clavier indispensables que vous pourrez utiliser dans Google Sheets. CTRL-C permet de copier la sélection et de la placer dans le presse-papier. CTRL-X coupe la sélection et la place dans le presse-papier. CTRL-V colle le contenu du presse-papier dans la diapositive courante. CTRL majuscule V
colle le contenu du presse-papier sans effectuer de mise en forme. CTRL Z annule la dernière action. CTRL majuscule Z rétablit la dernière action. CTRL K permet d'insérer ou de modifier un lien. CTRL F lance une recherche. CTRL H lance une recherche et un remplacement. Utilisez les raccourcis CTRL B, CTRL I, CTRL U et ALT majuscule 5 pour respectivement appliquer du gras, de l'italique, du souligné ou du barré à la sélection. Vous pouvez centrer la sélection avec CTRL majuscule E, l'aligner à gauche avec CTRL majuscule L, l'aligner à droite avec CTRL majuscule R. Vous pouvez insérer ou modifier une note avec majuscule F2. Vous pouvez insérer ou modifier un commentaire avec CTRL ALT M. Pour créer une nouvelle diapositive, appuyez simultanément sur les touches CTRL et M. Pour dupliquer la diapositive courante, appuyez sur CTRL D. Pour effectuer un zoom avant, appuyez sur CTRL ALT plus. Pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur CTRL ALT moins. Pour déplacer un élément vers l'arrière-plan, appuyez sur CTRL et bas. Pour le déplacer vers l'avant-plan, appuyez sur CTRL O. Pour lancer la présentation, appuyez sur CTRL F5. Et enfin, pour arrêter la présentation, appuyez sur la touche Échappe.